Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce nouveau chapitre consacré aux déterminants. E sera un K espace vectoriel, K étant un corps qui n'est pas de caractéristique 2. Alors on appelle l'application bilinéaire une application de E croix E vers K, donc une forme, puisqu'on arrive dans le corps, telle que, quel que soit U appartenant à E, l'application F1U, donc j'ai fixé U, de E vers K, qui à V fait correspondre F de UV est linéaire. C'est la linéarité de la deuxième composante. F de U de E vers K, qui à V fait correspondre FVU, c'est la linéarité de la première composante. Je suppose qu'elle est composante. Donc bilinéarité, ça veut dire linéarité par rapport à chacune des deux. Elle est alternée, forme bilinéaire alternée, si f de UV est égal à moins f de VU, quel que soit UV appartenant à E. Soit f une forme bilinéaire de E croix E, donc vers K. Elle est alternée si et seulement si f de U égale 0, quel que soit U appartenant à E. Alors, dans un sens, si elle est alternée, je prends V égale U, et je vais avoir f de U égale moins f de U. Donc f de U plus f de U égale 0. Comme le corps n'est pas de caractéristique 2, f de U sera égal à 0. Dans l'autre sens, si je suppose que ça c'est vrai, quel que soit un vecteur U, je prends deux vecteurs UV quelconques et je m'attaque à f de UV plus V, U plus V qui est égal à 0, puisqu'ils sont les mêmes. Et maintenant, j'utilise la bilinéarité. Donc linéarité par rapport à la seconde, f de U plus VU plus f de U plus VV, et par rapport à la première, f de U plus f de VU plus f de UV plus f de VV. F de VV est nul, f de UV est nul, le résultat est nul, et donc j'obtiens que f de UV plus f de VU égale 0, et donc que f de UV est égal à moins f de VU, quel que soit UV appartenant à E. Donc elle est alternée. Maintenant, si E est un plan vectoriel de base IJ et F une forme bilinéaire alternée de E croix E vers K, eh bien, si U a pour coordonnées xy, U', x', y', f de UV va être égal à xy' moins x' y, f de IJ. N'oublions pas que c'est un scalaire, ça. F de UV, c'est effectivement f de xi plus yj, x'I plus y'J. Ben, j'utilise la linéarité, c'est-à-dire f de ça x'I, f de plus f de ça y'I, puis ensuite linéarité par rapport à la première. Et à chaque fois, je vais sortir le x, le x', etc. Donc ça me fait x, x', f de ii, plus x, y', f de ij, plus y, x', f de j, plus y, y', f de j. F de j est nul, f de i est nul, il reste x, y', f de ij, et là, f de j, c'est moins f de ij. Donc ça me fait moins y, x', f de ij. Je factorise et j'obtiens le résultat. Alors maintenant, je vais regarder si tout ce qui ressemble à ça, c'est-à-dire je remplace ça par un nombre k, est une forme bilinéaire alternée. Donc soit k un scalaire, ij une base de E, f l'application de E croix E vers K qui au vecteur U et U' de coordonnées xy, x', y' associe ce nombre-là. Eh bien c'est une forme bilinéaire alternée. Si je prends trois vecteurs avec ces coordonnées-là, lambda appartenant à K, lambda U a pour coordonnées lambda X, lambda Y, et quand je fais f de oméga lambda U, je vais avoir quoi? X0 fois le Y de ça, c'est-à-dire lambda Y, moins Y0 fois le X de ça, c'est-à-dire lambda X, le tout multiplié par K. Donc ça fait ça. Je sors le lambda, ça va me faire lambda facteur de K facteur de x0y moins y0x, donc ça fait lambda fois ça. Donc ça fait lambda f de oméga u. Si je prends u plus u', il a ça comme coordonnée. Donc f de oméga u plus u', ça va être x0 fois le y de u plus u', y plus y', moins y0 fois le x de u plus u', c'est-à-dire x plus x', le tout fois k. On est d'accord? Donc ça va me faire k facteur de x0y moins y0x, et ça c'est f de oméga u, plus k facteur de x0y' moins y0x', et ça c'est f de oméga u'.
Ben ça y est, là j'ai démontré que f de oméga lambda u est égal à lambda f de oméga u, et que f de u plus u' est égal, non, f de oméga u plus u' est égal à f de oméga u plus f de oméga u'. J'ai donc la linéarité de la seconde composante. Alors maintenant, je vais démontrer qu'elle est alternée. F de u', au lieu d'avoir k facteur de xy' moins x'y, mes deux vecteurs sont inversés. Donc je vais avoir x', au lieu de x, ça va être x', au lieu de y', ça va être y, au lieu de... alors c'était quoi? C'était k facteur de xy' moins x'y. Donc ça fait du x'y moins xy'. Voilà. Et f de u', oui, c'est k facteur de xy' moins yx'. Donc ils sont opposés. Donc f de u' est égal à moins f de u', ce qui veut dire qu'elle est alternée. Donc maintenant, je vais utiliser ça pour ne pas refaire ce travail-là, pour démontrer la linéarité de la première composante. Donc f de u plus u' oméga, je vais dire que c'est moins f de oméga u plus u'. Là, j'utilise le résultat que j'avais avant. Ça fait moins f de oméga u moins f de oméga u'. D'accord? Et donc ça fait f de, j'utilise maintenant alterné, f de u oméga plus f de u' oméga. Ben, c'est exactement ce que je voulais. Et puis f de lambda u oméga, ben, je vais dire que c'est moins f de oméga lambda u. Et là, je sors le lambda, puisque ça, je l'ai déjà démontré. Ça fait moins lambda f de oméga u. Et je vais dire que ça nous fait lambda f de u oméga, pardon, est égal à lambda f de u oméga. Et c'est exactement ce que je voulais. Et là, j'ai démontré donc qu'elle était alternée, qu'elle était linéaire par rapport à la seconde composante et qu'elle était linéaire par rapport à la première. Donc tout est démontré. Définition et propriété. Soit B égale IJ une base du plan E, on appelle déterminant relativement à B la forme bilinéaire alternée qu'on notera d de B qui au couple UU' de vecteurs de E croix E associe le scalaire xy' moins yx' quand xy sont les coordonnées de U dans B et x'y' les coordonnées de U' dans B aussi. C'est l'unique forme bilinéaire alternée qui vérifie f de ij égale 1. Démonstration. Alors tout d'abord, on est dans le cas, par rapport à ce qu'on a vu précédent, k égale 1, c'est-à-dire ça c'est k fois xy' moins yx' avec k égale 1. Donc c'est une forme bilinéaire alternée, on l'a déjà vu. Et si on prend les coordonnées de i et j dans la base B, donc 1, 0 et 0, 1, et qu'on applique cette formule, on voit tout de suite que déterminant de B en ij est égal à 1. Donc ça marche. Maintenant, si je prends une forme bilinéaire alternée, elle est forcément de cette forme-là. Donc si f de ij vaut 1, ça va faire f de uv qui sera égal à déterminant de uv relativement à la base B. Quels que soient les vecteurs uv. Donc f est égal à déterminant B. Donc l'unicité. Propriété, l'ensemble des formes bilinéaires sur E est un K espace vectoriel et l'ensemble A' des formes bilinéaires alternées un sous-espace vectoriel de A. Démonstration, eh bien A est non vide parce que 0 qui au couple UV associe 0 est bilinéaire. C'est évident qu'elle est linéaire par rapport à chacune de ses composantes. On peut dire aussi que c'est 0 facteur de ça, donc de la forme K facteur de ça. Et donc, c'est une forme bilinéaire. Alors maintenant, donc ça veut dire que A est non vide. A' est différente de vide parce que aussi elle est alternée, hein, puisque justement elle est de cette forme-là. Et donc elle appartient aussi à A' qui est non vide. Si F et G sont des formes bilinéaires et que lambda est un scalaire, on va regarder pour U, V, W, 3 vecteurs de E et alpha un scalaire. On va voir ce que vaut l'expression lambda F plus G en U, virgule, V plus W.
Donc par définition, c'est lambda f de u v plus w plus g de u v plus w. Et là, j'applique la linéarité à droite de petit f, donc lambda f de uv plus f de uw, et puis celle de g, plus g de uv plus g de uw. Puis je mets ensemble les uw et les uv, d'accord? Donc ça me fait ça. Et là, je reconnais lambda f plus g en uv plus lambda f plus g en w. D'accord? Donc c'est une partie, je viens de démontrer une partie de la linéarité. Maintenant, je vais m'attaquer à lambda f plus g en u alpha v. Donc pareil, ça fait lambda f de u alpha v plus g de u alpha v. J'applique la linéarité à droite, ça fait lambda alpha f uv plus alpha g uv. Et là, je factorise alpha, qui va être facteur de lambda f uv plus g uv. Et ça, je reconnais lambda f plus g en uv. Et donc, j'ai la seconde partie de la linéarité à droite de lambda f plus g. Maintenant, de la même façon, on démontre la linéarité à gauche. Et on en déduit que lambda f plus g appartient à A et que A est donc un K espace vectoriel. Alors maintenant, pour démontrer que A' est un sous-espace vectoriel, il suffit de prouver que si f et G sont alternés, lambda f plus g est alterné aussi. Donc on prend lambda f plus g de VU et on regarde ce que ça vaut. Par définition, ça fait lambda f de VU plus g de VU. Mais f est alterné, donc f de VU est égal à moins f de UV. Et g de VU est égal à moins g UV. Et donc j'obtiens moins lambda f plus g en UV. Donc c'est une forme bilinéaire alternée. Lambda f plus g appartient à A' qui est un sous-espace vectoriel de A. Conséquence, si E est un plan vectoriel et V une base de E, eh bien A', donc l'ensemble des formes bilinéaires alternées sur E, est de dimension 1 et il est engendré par det de V. En effet, on a vu que si f appartient à A', il existe lambda, c'est ce qu'on avait vu précédemment, tel que f est égal à lambda déterminant B. Lambda, c'est quoi? Lambda, c'est FIJ, puisqu'on a vu que f est toujours égal, ça c'est le déterminant, f est toujours égal à ça fois alors le lambda, c'est ça. F est toujours égal à lambda fois déterminant de B. Donc ça veut dire que déterminant de B, c'est bien une base de cet espace vectoriel. Alors, déterminant de B, c'est pas une application nulle, puisqu'on a vu que déterminant de B en IJ, il vaut 1, il ne vaut pas 0. Donc j'ai bien une droite vectorielle qui est engendrée par déterminant de B. Propriété, si B égale IJ est une base du plan E et que U, U' sont deux vecteurs de E, alors UU' est une base de E si et seulement si déterminant de UU' dans B est différent de 0. Donc je prends deux vecteurs U, j'écris en colonne leurs coordonnées x, y, x', y'. Eh bien je sais que c'est une base si et seulement si ils sont libres, c'est-à-dire s'ils sont non collinéaires. Et là, je l'ai démontré, c'est un résultat qui est connu depuis le collège, mais je l'ai démontré dans le chapitre sur les matrices. Deux vecteurs comme ça sont collinéaires quand leurs coordonnées sont proportionnelles. C'est-à-dire qu'on fait du produit en 3. x, y' est égal à yx'. Ce qui équivaut à dire que x, y' moins yx' est égal à 0 quand c'est collinaire. Donc non collinaire, ça va être différent de 0. D'accord? Et ça équivaut à dire que le déterminant est non nul. Après, je rappelle oralement comment on démontre ça. En fait, on démontre quand ils sont collinéaires, il y a soit lui qui est égal à lambda fois lui, soit lui qui est égal à lambda fois lui. Bon, les deux cas sont les mêmes à étudier. Si U', si celui-là est égal à lambda fois l'autre, ça veut dire que x égale lambda x', y égale lambda y', et on a tout de suite ça qui vaut 0. D'accord? Alors maintenant, dans l'autre sens, si on a ça qui vaut 0, ça veut dire qu'on a
xy' qui est égal à yx'. Alors, soit x et y sont nuls, ça veut dire u est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on peut dire qu'il est égal à 0 fois u' et les vecteurs sont collinéaires. Soit il y en a un des deux qui est différent de 0. Par exemple, x, pour y, ce serait pareil. Et à ce moment-là, si x est non nul, ça va donner y' qui va être égal à yx' sur x. D'accord? Et à ce moment-là, je vais avoir facilement que x', y' va être égal à... Alors, il faut mettre le vecteur xy. Et ben là, je vais mettre x' peut-être. Comme ça, x' sur x fois x, ça fera x'. Et puis là, x', y sur x, x', y sur x, ça va faire y'. Et donc, j'ai une relation de la forme u' égale lambda uv. Et les vecteurs sont collinaires. Voilà comment on l'avait démontré. Voyons maintenant le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2. Donc une matrice A égale ABCD. Par définition, déterminant de A, ça sera, et qui sera noté comme ça, entre deux barres, est égal à AD moins BC. Si A et B sont deux matrices d'ordre 2, alors déterminant de A fois B égale déterminant de A fois déterminant de B. Bon, c'est du pur calcul, on prend deux matrices, on calcule leur produit, puis leur déterminant, c'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça. D'accord? Qu'on développe, alors il se passe quoi? AA', BC', ça s'en va avec ça. D'accord? Et puis il y en a un deuxième qui s'en va, alors celui-là il reste. Alors celui-là, CB', BC', il reste aussi, mais CB', DD', il s'en va avec celui-là. D'accord? Donc il va rester ça fois ça, plus ça fois ça, oui, moins ça fois ça, et moins ça fois ça. D'accord? Alors maintenant, là-dedans, je peux factoriser AD moins BC. Alors, je peux factoriser A'D'. A'D' est là. Il est là. Il est facteur de AD moins BC. Et je factorise avec ces deux-là. Je factorise B'C'. B'C' est facteur de CB. B'C', j'ai dit. Alors, c'est peut-être pas avec cela, c'est plutôt avec ça. Oui, parce que ça a déjà été fait. Donc, il est facteur de AD moins BC. B'C', il est facteur de moins AD plus BC. Donc, ça va donner ça. D'accord? Et du coup, je factorise AD moins BC, facteur de A'D' moins B'C', et c'est exactement déterminant de A, déterminant de B. Si A est une matrice d'ordre 2, elle est inversible si et seulement si déterminant de A est différent de 0. On a alors déterminant de la matrice inverse qui est égal à 1 sur déterminant de A. Bon, ça c'est évident. Donc on prend une matrice ABCD, elle est inversible si et seulement si les vecteurs colonnes sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collinaires, donc AD moins BC est différent de 0, on l'a déjà vu. De plus, A multiplié par A puissance moins 1 égale A puissance moins 1 multiplié par A égale I2. Alors le déterminant de I2 c'est le déterminant de 1, 0, 0, 1, ça fait 1 fois 1, moins 0 fois 0, ça fait 1. Et ça, déterminant de A fois A puissance moins 1, c'est déterminant de A fois... C'est déterminant de A fois B, donc déterminant de A fois déterminant de B. Déterminant de A fois déterminant de A moins 1, qui est donc égal à 1. Et donc, ça veut bien dire, puisque déterminant de A est non nul, que déterminant de A puissance moins 1 égale 1 sur déterminant de A. Voilà. Propriété suivante, E est un K-plan vectoriel, U appartient à L de E. Le déterminant d'une matrice de U relative à une base B de E ne dépend pas de la base B. Donc on peut définir l'application qui a U appartenant à L de E à ceci. Le déterminant
le déterminant de A, où A est une matrice relative à F dans la base B. D'accord? Puisque ça ne dépend pas de la base B, je peux définir ça. Voilà, on définit donc ça. Alors, démonstration que ça ne dépend pas de la base B. Je prends une matrice de F. Alors, je l'ai appelée F ici dans la démonstration. Au lieu de l'appeler U, bon, moi, je vais l'appeler U, ce sera mieux. Voilà. Et donc, j'ai... je sais que si j'ai deux bases, il y a la relation de changement de base. Donc si M' est la matrice, si M', alors je les ai appelés en fait M' et M. D'accord? Donc si M est la matrice de U dans B et M' la matrice de U dans B', j'ai M' égale P-1 MP, où P est la matrice de passage de la base B à la base B'. D'accord? Matrice qui est inversible. Déterminant de M' est donc égal à déterminant de P-1M fois P, et ça va être le déterminant de cette matrice-là fois le déterminant de P. Et le déterminant de cette matrice-là, c'est lui-même déterminant de P-1 fois déterminant de M. Donc ça me fait ça. D'accord? Et comme je sais que déterminant de P-1 fois déterminant de P, ça fait 1, je viens de le démontrer, j'obtiens donc déterminant de M. Ainsi, déterminant de M' est égal à déterminant de M. Déterminant M', c'était une matrice dans B', c'était la matrice dans B', M c'est la matrice dans B, et donc voilà, les déterminants ne dépendent pas de la base. Alors maintenant, dernière propriété, mais qu'on connaît déjà, si A est une matrice carrée d'ordre 2, comme ça, et bien et qu'elle est inversible, donc appartient à GL2, et bien son inverse c'est ça. Alors ça, en fait, on l'a déjà démontré dans le chapitre sur les matrices. Donc, voilà, on peut se contenter de vérifier que ça marche. C'est-à-dire que ça fois ça est égal à 1. C'est très facile. Je laisse tomber ce truc-là pour le moment. Je fais AD moins BC, divisé par AD moins BC, ça fait 1. Et ensuite, je fais BD moins dB, ça fait 0, divisé par ça, ça fait 0. Ensuite, moins AC plus AC, ça fait 0, divisé par ça, ça fait 0. Et pour le dernier, moins BC plus AD, AD moins BC, divisé par AD moins BC, ça fait ça. Et donc on a le résultat. Alors après avoir vu les formes bilinéaires, nous voyons les formes trilinéaires. Donc on a toujours un K espace vectoriel grand E. Et donc là, on a une application de E au cube vers K. Et elle doit vérifier, à chaque fois qu'on prend deux vecteurs UV, eh bien l'application qui a W associe F de W, U et V donc sont fixés, est linéaire par rapport à W. W donne F de U, V, W est linéaire. W donne F de U, V, W est linéaire. Autrement dit, chacune des composantes, par rapport à chacune des composantes, elle doit être linéaire. On a donc F de 0 UV qui est égal à F de U0V est égal à F de UV0 égale 0. Alors pourquoi? Justement parce que si je remplace ici W par 0, comme la fonction est linéaire, je vais obtenir F de 0 UV qui sera égal à 0. Et ici, W égale 0, ça fera F de U0V égale 0. Et ici, W égale 0, ça fera F de UV0 égale 0. L'ensemble A des formes trilinéaires sur E est un K espace vectoriel. C'est très facile à faire, c'est identique à ce qu'on a vu avec les formes bilinéaires. Une forme trilinéaire F sur grand E est alternée, donc je dirais forme trilinéaire alternée, si quel que soit UVW appartenant à E, F de UWV est égal. Alors en fait, on en change deux. Par rapport à F de UVW, on en change deux. Donc là, par exemple, je change V et W. Ça fait F de WV. D'accord? Je change W et U. Ça fait WVU.
je change U et V. Ça fait VUW. Ben, à chaque fois, j'ai l'opposé de F de UVW. C'est ça la définition. Donc identique en fait à ce qu'on a vu avec les bilinéaires. Eh bien, F est trilinéaire si et seulement si, quel que soit UV, F de UUV égale F de UVU égale F de VUU égale 0. Donc, analogie évidente avec ce qu'on a vu avec les bilinéaires. Alors, prenons F de UWV. On sait que c'est que quand on échange W et V, ça fait moins F de UVW. Et maintenant, prenons V égale W. Donc ça va faire F de UVV égale moins F de UVV. D'accord? Donc quand je le passe de l'autre côté, ça fait ça. Et donc ça fait, en gros, on dit 2F de UVV est égal à 0. En fait, au départ, je ne l'ai pas dit, mais c'est comme les formes bilinéaires, je prends un corps qui n'est pas de caractéristique 2. Et j'en déduis que F de UVV est égal à 0, quels que soient les vecteurs U et V. Alors en fait, je viens de démontrer ça, sauf que à la place de U, j'ai mis V, à la place de V, j'ai mis U. D'accord? Les autres sont identiques, ça se démontre de la même façon. La réciproque, maintenant, supposons donc qu'on ait ça et montrons qu'elle est trilinéaire. Donc on considère F de U plus V W, et puis on développe, donc ça fait F en utilisant la linéarité de chaque composant. Donc ça fait F de U plus V U W plus F de U plus V V W, puis pour U plus V on développe aussi. Donc ça fait F de U U W qui vaut 0 parce que voilà, F de U V W, c'est bon, F de V U W, bon, F de V VW, qui vaut 0 aussi, puisqu'il y a les deux ici. Donc il reste ça, d'accord? Et comme je sais que ça fait 0, puisque là j'ai mis deux vecteurs égaux, j'en déduis que, en faisant passer de l'autre côté, que F de VUW est égal à moins F de UVW, d'accord? Et donc j'ai démontré une des égalités. Alors les deux autres se démontrent de façon tout à fait identique. L'ensemble des formes trilinéaires alternées est un sous-espace vectoriel de grand A, c'est-à-dire des formes trilinéaires. Démonstration, je prends deux formes trilinéaires alternées F et G, lambda appartenant à K, et je considère par exemple lambda F plus G en UUV. Ben, je vais dire que c'est lambda F en UUV, qui vaut 0 parce que F est trilinéaire alterné, plus GUUV qui vaut 0 aussi parce qu'elle est alternée. Donc ça fait bien 0. Et on a les mêmes résultats, on a de la même façon ces résultats-là. Et donc ça veut dire que lambda F plus G est une forme trilinéaire alternée. Maintenant, si F est une forme trilinéaire alternée sur un espace vectoriel de dimension 3 ramené à sa base IJK, base B, si je considère trois vecteurs U1, U2, U3 avec ces coordonnées-là, F de UVW va être égal à toute cette expression dans laquelle il y a une somme de trois termes moins une somme de trois termes, le tout facteur de F de IJK. Alors, F de UVW, c'est donc F de, j'écris U, j'écris V, j'écris W, et ensuite j'utilise la linéarité pour développer. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire des choses du genre F de X1i, X2i, X3i. Ben ça c'est nul parce qu'il y a en sortant le... À chaque fois je sors les coefficients. Ça va faire X1, X2, X3, F de I. Donc ça c'est les zéros. D'accord? Ensuite je vais avoir X1, X2, Y3, F de IIJ. Ben, IIJ, c'est pareil, ça va faire 0. Donc en fait, avec X1i, je vais faire X1i, donc X1i, Y2J. Comme avec X2i, c'est nul, ben, je fais Y2J, d'accord? Et pour le troisième, ben, si je mets du I, ça va s'annuler. Si je mets du J, ça va s'annuler, donc j'ai juste Z3K.
d'accord? Plus. Et maintenant, je recommence avec x1i, mais cette fois-ci, je vais prendre z de k. Alors, si je prends x1i, z de k, dans le dernier, il faut que je prenne du j, sinon ça s'annule. Donc le j dans le dernier, c'est y3j. D'accord? Alors, j'ai tout épuisé avec x1i. Maintenant, je passe à y1j. D'accord? Donc dans le deuxième, bah, je peux mettre du i, donc ça fait x de i. Et une fois que j'ai mis du j et du i, dans le dernier, il faut que je prenne du k, sinon c'est nul. C'est 3k. Alors ensuite, y1j, bah, je ne vais pas prendre du j parce que ça va être nul. Donc je vais prendre z de k. Et dans le dernier, je suis obligé de prendre i, sinon ça fait 0. Voilà. Ensuite, je passe à z1k. Alors avec z1k, bah, je peux mettre x de i. D'accord? Et une fois que j'ai pris ça, je suis obligé de mettre du j parce que sinon, pour i ou pour k, ça fera 0. D'accord? Donc je mets y3j. Et puis enfin, z1k, maintenant, z1k, ben, je peux prendre y2j. Mais dans ce cas-là, le dernier, je suis obligé de prendre i. Sinon, si je prends du j ou du k, ça. Bref, j'obtiens ça. Et puis maintenant, je sors les x1, c'est maintenant que je sors en fait tous les coefficients. Donc, par exemple, dans le premier, ça fait x1, y2, z3, f de ijk. Ici, ça va faire x1, z2, y3, f de ikj. Mais f de ikj, j'échange les deux, le j et le k, et donc ça fait moins f de ijk. D'accord? Voilà pour le deuxième. Alors, celui-là, ben, pareil, je sors y1, x2, z3 et j'échange i et j. Donc j'obtiens ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire deux échanges. Alors j'échange d'abord ces deux-là. Donc ça fait. Alors le coefficient c'est y1, z2, x3. y1, z2, x3. J'échange, donc ça fait moins f de i kj. D'accord? Alors, visiblement, c'est pas cela que j'ai échangé, moi d'abord. J'ai d'abord échangé cela. Donc, ça fait f de jik. Et puis après, je vais échanger ces deux-là. Et ça va me faire du moins f de ijk. Et le moins va me faire du plus. Donc, je vais obtenir, en fait, ce truc-là, il va être transformé en plus, ce coefficient-là. Et puis, le dernier, bah, c'est pareil. Parce que le dernier, je vais d'abord échanger J et K. Ah ben non, c'est pas pareil. Il suffit de faire un seul échange. Donc, IKJ, qu'est-ce que... Oui, ici. Oui, d'accord. Alors ça, c'était l'avant-dernier. Ça devait être... en fait, je suis un petit peu perdu ici. Le dernier, c'est celui-là. C'est Z1, Y2, X1. D'accord? Et puis là, j'échange I et K. Donc ça fait bien ça. Alors ça, c'était celui-là. Z1, X2, Y3. J'ai F de K, IJ. F de K, IJ. Donc j'échange le K et le I. Ça fait IKJ. IKJ et ça fait un signe moins. Mais après, je vais échanger J et K. Ça fera IJK. Et donc, en fait, ce signe va devenir plus aussi. Alors, si je récapitule, bien, je vais trouver ça. Je vais donc trouver des f de ijk partout. Alors, le premier coefficient, x1, y2, z3, il n'y a pas de problème. Je regarde mes plus. y1, z2, x3. y1, z2, x3, il n'y a pas de problème. Là, je vais avoir du... J'ai dit que c'était plus. Alors ça, le coefficient, c'est z1, x2, y3. D'accord, c'est bon. Alors tout ce qui est moins, je vais avoir quoi? x1, z2, y3, x1, z2, y3, c'est fait. y1, x2, z3, y1, x2, z3. Et le dernier que je dois avoir, c'est z1, y2, x1. z1, y... oui, alors là, pour le dernier, pour le coup, c'était x3 ici. C'était x3. Voilà, et donc c'est x3. Le troisième, c'est forcément 3. Z1, x2, y2, x3. Voilà. Alors cette formule est assez facile à retenir.
Il suffit d'écrire les trois vecteurs les uns à côté des autres. Tu prolonges en mettant ici x1, y1, x2, y2, x3, y3. Et tu fais quoi? Tu fais x1, y2, z3. Donc ça, d'accord, ces trois-là. Tu les multiplies, x1, y2, z3. Alors je sais plus z, voilà. Puis après, tu tournes, le x1 devient y1, le y2 devient z2, le z3 devient x3. C'est-à-dire que tu fais ça. y1, z2, x3. D'accord? Celui-là multiplié par celui-là. C'est pas terrible. Non, celui-là multiplié par celui-là, multiplié par celui-là. Et puis tu continues comme ça. Tu fais ça. Pour le dernier, tu fais ça. C'est-à-dire que tu étais rendu là, donc tu continues, le y devient z. Le z devient un x, le x devient un y. Voilà. Et puis maintenant, tu fais la même chose, mais cette fois-ci avec les autres diagonales. Tu pars de x3, y2, z1, tous ceux qui vont avoir des moins là. Donc x3, y2, z1, alors tu peux dire z1, y2, x3, z1, y2, x3. Puis tu continues à tourner comme ça. Après z1, tu mets x1, là tu vas mettre z2, et là tu vas mettre y3. Une fois que tu es là, ben, à la place de x, tu mets y, là tu mets x, et là tu mets z. Voilà. Ça s'appelle la règle de Sarus, qui permet donc de calculer des déterminants d'ordre 3. Propriété, soit E un espace vectoriel de dimension 3, de base B égale IJK. Déterminant de B, ça va être l'application qui, aux trois vecteurs U1, U2, U3, appartenant à E cube, associe donc cette expression appartenant à K. Eh bien, c'est une forme trilinéaire alternée. Et on a déterminant de IJK qui est égal à 1, donc on parlera de déterminant relativement à la base B. Et si f est une forme trilinéaire alternée sur E, f de U1, U2, U3 est égal à déterminant de U1, U2, U3, relativement à B, fois f IJK. Donc, déterminant est l'unique forme trilinéaire alternée sur E, vérifiant f de IJK est égal à 1. Donc, l'espace vectoriel A' des formes trilinéaires alternées est de dimension 1, engendré par le déterminant relatif à B. Alors en fait, les démonstrations, on ne va pas les faire parce que c'est identique à tout ce qu'on a vu en dimension 2. Donc ici, il faut remplacer, par exemple, ici, U3 par lambda U3 plus V3, par exemple. Et puis démontrer comme ça qu'elle est trilinéaire. Et puis pour alterner, il faut en prendre deux qui soient pareils. Par exemple, ces deux-là. Donc si ces deux-là sont pareils, partout où il y a x2, y2, z2, on remplace par x1, y1, z1, et on vérifie que ça fait 0. On fait pareil pour les autres. Déterminant de IJK est égal à 1. Il faut prendre x1 égale 1, y2 égale 1, z3 égale 1, tous les autres font 0. Donc en fait, il va rester que x1, y2, z3, le premier qui vaut 1 et tous les autres valent 0. Si f est une forme trilinéaire alternée, on a ça. Ça a déjà été prouvé par un graphe d'avant. D'accord? Donc là, on a, parce que cette expression-là, qu'on avait, fois f de IJK, cette expression-là, c'est ça. Donc, unicité, si on a ça, effectivement, parce que si f de IJK est égal à 1, f de U1, U2, U3 va être égal du coup à déterminant de U1, U2, U3, quels que soient les vecteurs U1, U2, U3. Donc f est égal au déterminant de B, au déterminant relatif à B. D'accord? Et puis donc, dimension 1, parce que du coup, cette expression-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est égal à f IJK, mais ça c'est un nombre lambda, fois déterminant.
Puisque c'est vrai quels que soient les vecteurs U1, U2, U3. Donc on a ça. Donc ça prouve bien que déterminant relatif à B est une base et que A' est une droite vectorielle donc de dimension 1.